Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Et nous la confessons pour une dernière fois. Oui, tu es fidèle, Seigneur. Fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Alléluia. Est-ce que vous croyez qu'il est fidèle? Justement, sa parole est là pour vraiment nous encourager, nous aider aussi, nous être fidèles en lui. Il ne s'agit pas de lui dire, tu es fidèle. Les cieux aussi veulent chanter. Les anges veulent chanter en disant, l'église de Gisors est fidèle. Non? On chante, nous, en disant, il est fidèle. Le ciel aussi veut chanter en disant, l'église de Gisors est fidèle. Ça ne vous touche pas? Vous ne dites pas Amen? Amen. Peut-être tu vas me dire, Seigneur, je ne peux pas dire Amen parce que j'ai du mal à être fidèle. Hein? Si le ciel chante, le ciel veut chanter comme nous chantons sur la terre, il est fidèle. J'aimerais bien être à l'heure même une oreille dans le ciel, entendre le ciel chanter, disait, oui, l'église de Gisors est fidèle. Amen, On dit amen. quoi, alléluia? Ils ont du mal à dire Amen. Amen. Ça vous dépasse ou quoi? Savez-vous que les anges chantent dans le ciel? Certes, vous allez me dire, les anges proclament la sainteté de Dieu dans le ciel, mais proclament aussi la sainteté de Dieu sur la terre. Il est dit, la Bible dit, le regard du Seigneur parcourt toute la terre. Et si le regard de Dieu parcourt toute la terre, c'est pour observer, c'est pour regarder, c'est pour entendre et aussi recevoir la louange de son peuple. La louange d'un cœur pur, un cœur lavé du péché par le sang de Jésus. Et c'est par le nom de Jésus que nous pouvons nous tenir devant celui en disant, je suis saint. Parce que tu es saint, parce que tu me demandes d'être saint. N'est-ce pas? Il nous dit, soyez saints comme notre Père. Il nous demande d'être saints. Et c'est dans la sainteté de Dieu que Dieu agit pleinement par l'aide du Saint-Esprit. Est-ce que tu es saint ce matin? Oh, je vais répéter, hein, tu sais, je suis un homme qui persévère. Hein, ça peut t'agacer, mais ça va t'agacer ce matin. C'est ton problème. Est-ce que tu es saint ce matin? Est-ce que tu t'es sanctifié en pensée, dans ton cœur, dans ton âme, dans ton corps? Car il est dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Quelle pensée qui t'anime ce matin? Est-ce que tu es vraiment avec nous ce matin? Est-ce ceux qui sont là, ils sont ailleurs? Et tu veux me dire que tu es pur de pensée dans tes pensées? Non, c'est avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous tous, on a des problèmes, mais quand il s'agit de vraiment adorer Dieu, il faut adorer Dieu de tout son cœur. Alléluia! De toute son âme, de toutes ses forces et de toutes ses pensées. Est-ce que tu veux le faire avec moi avant d'entendre la parole de Dieu? C'est ainsi que la parole de Dieu va pénétrer pleinement dans ton âme, dans ton esprit. C'est ce que Dieu veut faire. Mais tout dépend de toi. Est-ce que tu es là vraiment? Tu es présent. Mais, vous savez, être présent avec nos pensées là qui se baladent dans tous les sens, emmène tes pensées ici. Tout simplement, tu dois t'efforcer aussi. Et dit, la Bible dit, faites tous vos efforts. Il y a une part, c'est vrai que nous disons, grâce, c'est par la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu te donne la force du Saint-Esprit. Et on va l'invoquer ensemble. Seigneur, aide-nous. Par la puissance du Saint-Esprit,
tu nous fais grâce. Seigneur, nous ne voulons pas être absents d'esprit, mais nous voulons être présents d'esprit, pas simplement présents de corps, mais présents d'esprit, Seigneur mon Dieu. Alors aide-moi ce matin, être présent d'esprit, et que tu t'actives toutes mes pensées à l'écoute de ta parole. Seigneur, je veux t'écouter pour augmenter la sagesse, pour augmenter mon intelligence, et de connaître, et de faire la part des choses, d'apprendre à bien compter mes jours, car nous avons peu de temps sur la terre. Nous allons tous y passer. C'est pourquoi nous te demandons, Seigneur, fais-nous grâce ce matin, par la puissance de ton Saint-Esprit, à bien compter nos jours. Seigneur, je ne veux pas occuper pour rien un lieu. Je ne veux pas simplement venir chauffer une chaise, mais je veux venir avec mon cœur, que tu puisses écrire ce matin des paroles d'amour, des paroles de sagesse, des paroles de foi écrites dans mon cœur. Est-ce que tu peux le dire ce matin? Seigneur, me voici devant ton écrit, car si Dieu n'écrit pas dans ton cœur, c'est Satan qui va écrire. C'est Satan qui va mener ta vie. C'est Satan qui va conduire ta vie. Mais Jésus veut écrire dans ton cœur. Car s'il écrit dans ton cœur, si les pas sont occupés par le Saint-Esprit, Satan ne pourra pas écrire dans ta vie. Satan ne pourra pas écrire une nouvelle histoire. C'est Dieu par le Saint-Esprit qui veut écrire une nouvelle histoire dans ta vie. Tu dis, tu fais ce que tu veux. Tu ne fais pas ce que tu veux. C'est Satan qui fait ce qu'il veut de toi. Mais si tu donnes ta vie à Dieu, c'est Dieu qui va la conduire par le Saint-Esprit. Est-ce que tu veux le faire ce matin? Est-ce que tu veux le faire ce matin? Dis-lui, je veux que tu écrives dans mon cœur. Parce que ceux qui disent, je fais ce que je veux de ma vie, non. Tu te trompes, tu te mens à toi-même. Mais si tu donnes ta vie à Jésus, il te donnera l'autorité, la force de triompher devant l'ennemi. Tu pourras le dire. Maintenant, tu ne peux plus mener ma vie comme tu le faisais avant. Aujourd'hui, j'ai donné ma vie à Dieu. J'ai donné mon cœur. Et maintenant, il s'est assis. Il veut écrire une nouvelle page dans ma vie. Voilà, une page qui se ferme. Là où l'ennemi avait écrit. Mais Dieu veut écrire de nouveau. Et il tourne la page. Il ne la tourne pas simplement. Il l'arrache. Il enlève cet acte qui te condamnait. Pour écrire des paroles d'amour. À lui seul soit toute la gloire. Merci pour ta parole. Vous pouvez reprendre place. Gloire à Jésus. Le Seigneur est merveilleux. Il fait des merveilles. Mais ce n'est pas toujours évident. Vous savez, j'ai dit à Dieu, oh Seigneur, être un instrument, ce n'est pas toujours évident. Parler de ta part, ce n'est pas toujours évident. Vous savez ce que Dieu fait pour qu'on puisse mieux parler de lui? Il nous fait vivre certaines choses qu'on n'aimera pas vivre, connaître. Mais c'est pour nous rendre encore plus efficaces. C'est pour nous rendre vraiment utiles devant tous ceux et celles qui nous écoutent. C'est pour ça que je vais vous poser une question qui va introduire le message de ce matin. Mon frère, ma soeur, ami, jeune homme, jeune fille, enfant, qui est ton meilleur conseiller lorsque tu passes dans des moments très difficiles? Ou lorsque il te parvient une mauvaise nouvelle, une nouvelle qui peut te terrasser en quelques fractions de seconde. Vous savez qu'il y a des nouvelles qui viennent d'un coup, qui peut te palier. Une épreuve, tu peux être fort, tu peux être comme elle arrive, elle peut te palier. Et si tu n'as pas quelqu'un qui va t'aider à ce moment-là, c'est pourquoi je te demande, qui est ton meilleur ami ou ton meilleur conseiller lorsque des nouvelles arrivent comme une tempête pour te balayer? Est-ce que vous avez saisi?
C'est valable à tous, hein, tu vois, et puis moins jeune, enfant, même de 10 ans, 9 ans. C'est pas parce que ton enfant, tu le donnes tout, qu'il ne peut pas avoir une nouvelle qui peut le balayer à la raison de secondes, des minutes qui vont suivre. Parce que nous risquons de dire, ah non, mon enfant, je le donne tout, il est en sécurité. Mais ce n'est pas tout. Même un enfant de 5 ans, il peut avoir une nouvelle qui va le balayer très vite, qui va chercher à se suicider. Alors, à ce moment-là, qui est ton meilleur? J'aime bien poser des questions, c'est là que vous répondez dans votre cœur. Mais pour que je puisse entendre la réponse, certes, je l'entends, mais je veux l'entendre audiblement. Et pour cela, je vais questionner 2 personnes. Non, pas devant. Je l'ai fait dimanche dernier. Bon, je peux me déplacer, j'ai dit. Mais répondez courtement, ne soyez pas compliqués, hein, Dieu est simple. Alléluia. Regardez-moi, comme ça, je vais me sentir encouragé. Ah, je vois, Arline, elle a dit. Amen. Alors, réponds-moi. Réponds-nous. Alors, vas-y. C'est le Saint-Esprit. C'est une bonne question, mais je vais y répondre autrement. Et il y a une jeune qui m'a regardé. Comme ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Alors, réponds-nous. Tu dis, pourquoi Ah ben oui, toi. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Alors, si tu veux que je te pose une question, viens tous les dimanches. Gloire à Dieu. Allez, vas-y. Il ne faut pas que ça te frustre aussi. Je sais que là, tu as la réponse encore. Hein? La question, elle est simple. S'il y a quelque chose qui t'arrive ou vers qui tu as l'habitude de se tourner d'abord, à la minute pire, quand tu es fragilisé, tu ne sais plus quoi faire, tu as besoin d'une réponse. Je te tourne vers mais je vais répondre. À ma manière. Ah là 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 là. Donc, j'ai posé un jeune, mais j'aime bien poser à un adulte aussi. Parce que Dieu, il est de Dieu de toutes les générations. Alors, cher Édouard, je t'aime beaucoup. C'est pour ça que je te pose la question. Amen. À ton Dieu. Vous êtes bien spirituel. J'aime bien. Alléluia! Des hommes et des femmes spirituelles. Ah, cher ami, je t'aime beaucoup. Et plus quand tu vas me répondre, ça va me donner encore l'amour pour l'Église. Moi, honnêtement, à ma sœur. À ta sœur. Et après, il y a Dieu aussi, mais honnêtement, à ma sœur. Est-ce que vous êtes d'accord avec sa question, sa réponse? Elle est sincère. Hein? Elle est sincère. Bon, elle met sa sœur en premier, vous êtes d'accord? Non. Non, C'est pas ce qu'on devrait faire. Elle est sincère. Elle est sincère au moins. Elle est sincère. Oui. Parce que qui est sincère? Mais c'est pas. Non, c'est pas sa sœur. Sa sœur Oui. Elle est sincère. Elle est c'est pas sa sincérité. Elle est sincère dans sa réponse. Voilà. Oui, mais si ça ne suffit pas de dire elle est sincère. Moi, je veux la réponse. C'est pas la sincérité dans sa réponse. Moi, je veux la réponse. Honnêtement, à ma sœur. Et Mais je pourquoi? sais que ma sœur ne peut rien faire pour moi. Oui. C'est Dieu qui peut tout faire. Mais humainement, à ma sœur. Voilà. C'est vrai, la réponse m'intéresse. Humainement, ma sœur. Encore là, essaye de la rendre encore plus accessible, qu'on puisse mieux comprendre. Oui, voilà, sentiment. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais moi, je suis gourmand, ça ne me suffit pas. Comme réponse. Je sais que c'est une bonne réponse. Et je m'appuyais sur ça, mais. Pourquoi ma soeur? Parce que il y a une sorte on s'entend bien, c'est ma meilleure amie et elle est chrétienne, donc elle donne beaucoup de conseils. C'est ma petite sœur,
mais elle est vraiment, comment dirais-je, elle a les mots en fait. Elle a une façon, elle a les mots, elle me comprend. Ouais. Et Ça suffit. je Ça me trouve, suffit. On va développer ça ensemble. Voilà. Gloire à Dieu. Maintenant, je peux introduire mon thème. On va tourner autour de ça. Mon thème ce matin, la meilleure attitude adoptée dans la prière. La meilleure attitude adoptée dans un moment de prière. C'est dur d'avoir une bonne attitude quand les épreuves arrivent, dans des moments de difficulté. Mais nous allons les voir à travers l'évangile de Matthieu qui les décrit en 3. Les attitudes à développer dans la prière. C'est important. Ne vous inquiétez pas, je reviendrai sur la réponse, la question et la réponse. Matthieu 5 nous dit, demandez et quoi? On donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Voilà, voici les 3 attitudes que nous pouvons trouver à travers ce verset de Matthieu 7 à développer dans la prière. Demandez, cherchez et frappez. Vous êtes d'accord avec moi? C'est l'enseignement de Jésus. Peut-être qu'on peut trouver d'autres, mais tout se résume à travers ces 3 attitudes qu'on doit développer en nous. Mais la question qui peut suivre, qui peut nous aider aussi à développer ces 3 attitudes, c'est se questionner, se dire comment demander, comment chercher et frapper dans la prière. Comment on le fait? Mais nous allons nous appuyer d'abord sur 2 passages pour y répondre. 2 passages qui vont nous aider à mieux répondre. Et peut-être vous allez comprendre, vous allez commencer à comprendre les questions de tout à l'heure et les réponses aussi. Voilà. Comment demander, chercher et frapper dans la prière. Le premier passage que je souligne, c'est un passage dans la Bible. Il dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Vous êtes d'accord? La plupart, vous avez dit, le Saint-Esprit, il nous aide dans nos faiblesses. C'est-à-dire, lorsqu'on reçoit des nouvelles qui peuvent nous terrasser, on se sent faible. Fort qu'on se sent, des problèmes qui arrivent, que ce soit jeune, reçoit une nouvelle, une sentence contre lui, ça l'affaiblit. Est-ce que vous, ça vous fortifie? Je ne sais pas. Dites, c'est entre nous. C'est là qu'on réalise qu'on est faible. Quand vient une difficulté, on se dit comment je vais gérer le problème. Qui est fort vraiment? Non, mais soyons honnêtes. Quand on est jeune, on commence à on se sent fort. Mais qui est fort? Tu vas dire, tu as des diplômes, tu as ceci, tu as l'expérience, mais malgré ton expérience, une mauvaise nouvelle tombe. On te dit, on a besoin de telle chose, il faut nous sortir ça en vitesse. Tu vas dire, comment je dois faire? C'est là qu'on se sent qu'on est faible, qu'on est dépassé par les événements. Alors franchement, qui peut dire dans ce monde il est fort? Il est sage. Répondez-moi. On entend les gens se glorifient, je ceci. Mais quand il leur arrive un problème, tu ne les vois pas. Ni vu ni connu. Ils vont te dire, débrouille-toi avec ton problème, j'ai mon problème.
C'est là que la réponse, quand vous avez dit Dieu, le Saint-Esprit nous aide. Alors, pour ceux qui disent que je ne demande pas de l'aide, or que le Saint-Esprit nous dit, il nous aide dans nos faiblesses. Toi qui dis tu ne demandes pas de l'aide, c'est de l'orgueil, c'est une faiblesse encore. Pire qu'une faiblesse, c'est de la folie. Parce que quand il t'arrive, t'es foudroyé à le moment qui va suivre, tu n'as plus de force. Où vous êtes? Toi qui as l'habitude de dire, moi je demande à personne, mais tu vas mourir. Et je rejoins à la prière, la réponse, parce que vous qui avez dit le Saint-Esprit agit comment? Mais par Dieu, mais à travers, est-ce que Dieu on le voit? Il agit comment? Dites-moi, le Saint-Esprit agit comment? Voilà, tout ta sœur. Et tu as su placer au départ, mais en expliquant, là, ça va t'aider à m'expliquer. Lorsque tu as des problèmes, ami, qui est ton conseiller? Est-ce que la personne est remplie du Saint-Esprit? Parce que si la personne, certes, Dieu peut utiliser les gens de dehors, mais c'est conduit par le Saint-Esprit. Mais si ce n'est pas conduit par le Saint-Esprit, la personne va attendre. Et toi qui dis que tu n'as pas besoin de l'église, on entend des discours là. Les gens disent, il n'y a pas. Mais qui va t'aider vraiment? Dieu utilise son épouse qui est l'église. Quand il y a des choses, quand vous allez voir le mari, l'époux, qu'est-ce qu'il va vous dire? Allez voir ma femme. Mais l'église d'aujourd'hui, quand on va voir Dieu, Dieu dit va voir l'église, va voir le service. Ah non, 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 Dieu, sa tête ne me plaît pas. Mais on est comme ça. On met l'église à côté. Alors quand tu vas voir l'homme, est-ce que tu peux me faire, va voir ma femme? Tu dis non, 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 tu méprises la femme. Est-ce que tu vas voir la chose? Est-ce que tu vas voir l'aide? C'est pourquoi beaucoup de chrétiens périssent dans leurs problèmes aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Là, on joint. Parce que regarde, quand on a l'habitude de dire, je comprends votre réponse, Dieu, le Saint-Esprit, c'est vrai. C'est vrai. Il dit le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Mais est-ce que le Saint-Esprit vient comme ça? Il vient à travers une femme parfois qui est remplie, même un enfant pour t'aider. Alors arrêtons de dire l'église c'est rien. Il y a des gens que l'église, ils ont mis une croix. Le jour où les problèmes viennent, ils sont balayés. Quand on entend, mais ma soeur, mon frère, tu ne viens plus. Pasteur, j'ai des problèmes. Mais t'étais où? Tu as demandé qui de l'aide? Tu as crié à Dieu. Dieu va dire, va dans mon église. Tu vas entendre une parole. Cet homme, Corneille, qui a rencontré un ange, on a dit, va chercher Pierre. Dieu s'est manifesté à travers l'apôtre Pierre. On peut dire, à ce moment-là, Pierre est devenu Dieu. Mais non, l'Église, parfois, la simplicité, on la trouve dans certains domaines, point, à l'extérieur. Mais l'Église, elle devient de plus en plus orgueilleuse. Les gens, ah Dieu, Dieu, moi Dieu, moi Dieu. Tu dors avec lui là-haut? Est-ce que tu es là-haut encore? Tu es ici-bas, hein? Attention. À moins que si tu l'as vu là-haut, je te dis, eh bien, dis-moi ce que tu as vu, ça m'intéresse. Eh, mais il y a la Bible qui corrige tout. Que Dieu nous aide. Et là, on va voir aussi comment le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Ça vous intéresse aussi? Voilà. Il est dit, justement, dans 2 Timothée, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu dans l'imposition de mes mains. Regardez là, l'apôtre Paul dit à Timothée, ranime la flamme que tu as reçue dans l'imposition de mes mains. Dieu utilise un homme. Est-ce que vous suivez? Dieu a utilisé un homme pour remplir Timothée.
Et il va dire, rallume cette flamme que tu avais reçue à travers mes mains. Les mains de Paul est devenues les mains de Timothée. Mais 2 fois, il y a des enfants que Dieu utilise leurs parents, ils se révoltent. Là, tu vois la mort assurée. Mais quand il y a des problèmes, tu reviens voir ta mère et ton père. Mais pourquoi? Va voir tes amis là-bas qui sont remplis, qui vont te dire, prends ça, la drogue, comme ça, tu vas oublier. Non mais, franchement, quand nous disons l'église ceci, et toi, tu dors, mais écoute-moi bien, quand tu as des problèmes, tu ne peux même pas dormir. Hein? Toi qui as l'habitude de chercher le confort à travers ton lit, quand il y a des problèmes là, tu tournes, tu ne dors pas, tu ne manges pas. Il y a des problèmes qui t'arrivent. Pourquoi je précède? Là, si même quelque chose arrive, boum! Je ne pouvais ni m'asseoir, ni manger. Il fallait que je le règle. Ni prier. Parce que ce qui se dit, moi quand ça arrive, je prie. Et il y a des problèmes quand tu arrives là. Les émotions tellement, même quand tu pries, tu n'arrives même pas à élever la voix. C'est là qu'il faut chercher une sœur en âme. C'est là qu'on a besoin de quelqu'un. C'est là qu'on a besoin d'un bon conseiller. C'est pourquoi il est dit, le Saint-Esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. La personne qui va te donner à ce moment de la force, de l'amour et de la sagesse. Parce que beaucoup, quand un problème leur arrive, l'amour, il met à côté. Il commence à haïr tout le monde. Vous là qui disiez le Saint-Esprit, hey, est-ce que quand tu as des problèmes là, tu penses au Saint-Esprit? Oui. Soyons honnêtes. Hein? Oui. Est-ce que quand il y a des problèmes, on a la force de prier? Tes pensées font... Le diable, il arrive, il fait boum, 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 boum. C'est fini pour toi. Or que Dieu, parfois quand il parle, c'est vrai, c'est pas qu'on arrive à l'étouffer, mais à ce moment-là, tout ce que tu as appris, tu peux l'oublier. Et si tu n'as pas un bon conseiller, attention, hein, je parle, nous qui disons Dieu, Dieu, Dieu. Est-ce que quand tu as eu des problèmes, tu as invoqué le nom de Dieu? Oui, pasteur. Oui. Mais comment on invoque? On invoque parfois où il y a des pensées qui te disent, où ton Dieu? Ouais. Tu es chamboulé. Oui. Oui. Tu dis, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? Mais quelqu'un qui n'est pas dans ta pression, il va voir beaucoup plus clair. Il va entendre beaucoup plus clair. Parce que toi, à ce moment, tu es dans le combat. Tout est chamboulé. Et l'église est importante. Et pourquoi l'église aujourd'hui périsse? Parce que l'histoire de l'église, là, ce n'est pas l'histoire de beaucoup. Il y en a, comme au travail, ici, on arrive à l'église, un dimanche sur 4, un dimanche sur 5, un dimanche sur 6. Oh, pasteur, tu peux comprendre? Je ne comprends pas. Même quand je fais comme ça, tu penses que je te dis oui? Je ne comprends pas. Parce que est-ce que tu vas le dire dans le ciel? Seigneur, il faut comprendre, je travaillais dur. Tu travailles plus dur que Dieu. Tu as travaillé pour ton salut. Et toi, tu dis, Seigneur, tu comprends. Comprends quoi? Même dans le ciel, tu ne pourras même pas lui dire, tu comprends. Ta bouche. Et encore déjà, si tu ouvres la porte du ciel. Hé, Amina, quand on dit, les gens qui disent je suis fort, il faut les amener au moment de problème. C'est important. Mais quand Dieu m'a emmené, vous comprenez pourquoi Dieu me fait vivre dans des... C'est que pour prêcher ça, il faut le vivre. Parce que si je ne le vis pas, comment je vais dire, tout de suite, je vais dire Dieu, Dieu, Dieu. Et je ne vais même pas regarder l'église. Ah, je n'ai pas besoin de toi, Dieu, Dieu. On n'est pas comme ça 2 fois. On se cache derrière Dieu. Dieu a donné l'épouse. Allez voir l'épouse. Quand dans ton patron même, quand tu vas le voir, il ne va pas te dire, va voir le chef de ton secteur. Il ne le dit pas. Il le dit. Mais Dieu, il y a des choses que tu vas voir. Il va dire, va voir le frère. Je l'ai tout donné dans ce domaine-là. Il va t'aider.
Et toi, tu dis, tu n'as pas besoin de demander l'aide. Il dit, le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Et le Saint-Esprit utilise des hommes et des femmes. Tout simplement. Et c'est pourquoi j'ai pris le temps d'aussi de décortiquer pour dire aussi, effectivement, le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse à demander avec force, amour et sagesse. Et c'est quoi demander avec force? C'est quoi demander avec force? C'est important de savoir. Parce que le Saint-Esprit nous aide à demander avec force, amour et sagesse. Voilà. Et de chercher aussi avec force, de frapper avec force. C'est une attitude à développer. Est-ce que vous me suivez toujours? C'est pour ça que vous pouvez regarder, pas simplement entendre. C'est valable pour tout le monde. Parce que si vous n'écoutez pas, le jour que vous allez vous trouver avec des problèmes, le diable va vous enfoncer. Parce que si le diable se trouve devant toi, tu ne vas pas les présenter. J'ai eu mes diplômes à la Sorbonne. Je suis intouchable. J'ai l'expérience. J'ai 50 ans. J'ai 60 ans. Peu importe ton âge, le diable te bannit. Sans Dieu. C'est le Saint-Esprit qu'il faut le présenter. Et si tu es bien entouré avec des hommes de l'esprit, des femmes de l'esprit, des conseillers, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui demandent avec force. C'est quoi demander avec force? J'ai noté, c'est demander avec foi par l'autorité du Saint-Esprit. C'est-à-dire, quand tu as un problème, tu as du mal à prier, tu vas t'approcher d'un homme et d'une femme qui va demander à ce moment avec une autorité, avec foi, parce qu'elle n'a pas le même problème qui est en train de la freiner, pénaliser. Pourquoi les gens vont vers leur pasteur simplement? C'est pas que leur pasteur est Dieu, parce qu'à ce moment-là, le pasteur va exercer le don qu'il a reçu. Il va prier avec foi, des paroles de foi pour libérer de ta peur, pour te libérer de ce qui te tient à ce moment-là, qui t'empêche de se tourner vers Dieu. Il va t'aider en disant, viens, on va crier ensemble. Pourquoi quand tu as des problèmes, tu cours vers ta mère, ton père qui prie, mais pourtant deux fois tu le méprises? Je m'adresse aux jeunes là. Vous savez très bien. Pour certains, vous avez des parents qui prient. Vous jouez l'effort, mais quand il y a un problème, maman prie pour moi, papa prie pour moi. Allez chercher ailleurs. J'ai déjà répondu à des personnes. Quand il dit c'est Dieu, c'est Dieu. D'accord, c'est Dieu. Va chercher ailleurs. Je suis conscient, moi, selon l'enseignement que je donne, que Dieu utilise des hommes autour de moi et des femmes pour me relever. Et c'est l'humilité qui te fait voir ça. Mais avant cela, Dieu, quand tu es abattu, il veut ranimer la flamme. Comme il dit à Timothée, ranime la flamme que tu as reçue par le don de Dieu, par l'imposition de mes mains. C'est-à-dire, quand tu as des problèmes, tu vas tourner vers quelqu'un qui va t'aider à ranimer la flamme, parce que le diable voudra toujours nous éteindre. Le diable va toujours vouloir te enlever ce qui te donne la force. Et il y a des moments où tu auras besoin de te ressourcer vers des personnes qui vont te redonner, vers des pères de la foi, des mères dans la foi, comme elle a dit, sa sœur, sa petite sœur. Elle ne considère pas uniquement comme sa sœur, mais sa petite sœur, mais comme une sœur qui est remplie du Saint-Esprit. Et ça, c'est un signe d'humilité. Qui ne dit pas, je suis plus âgé qu'elle. Elle ne peut pas me donner. C'est comme ça, cela fonctionne beaucoup dans l'église. Qu'est-ce qu'il va me donner, lui? Qu'est-ce que tu sais qu'il a reçu? On vit dans un monde qui va de plus en plus dans l'orgueil. On élève les enfants dans l'orgueil. Tout ce qu'on leur donne dans l'orgueil pour faire nourrir leur orgueil. À tel point qu'ils ne regardent plus les autres. Et le jour que tu as des problèmes, le diable te dira, débrouille-toi. Parce que si tu accables celui qui te donne la force, quand tu vas revenir vers lui, il aura du mal à prier pour toi. C'est pourquoi ce passage qu'il est dit dans Hébreu, que traiter celui qui vous enseigne dans l'évangile,
comment il dit ce passage même, avec respect. C'est pas exactement ça, j'ai en train de paraphraser. Parce que sinon, quand il se tient devant Dieu, ils vont avoir du mal à prier pour un tel et ce n'est pas à leur avantage. C'est écrit. Alors, si tu tourmentes ta mère, tu tourmentes ton père, le jour qu'il va se tenir dans la prière, devant toi, il va être conditionné. Faites attention quand on dit à Dieu, 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 Dieu. Et on donne des coups de pied aux hommes, aux femmes. Non. Non, non, non. C'est pas comme ça se passe. Dieu utilise, par le Saint-Esprit, comme Dieu dit, des hommes qui vont te donner cette autorité par le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit nous communique le courage, une force de caractère qui permet de faire face à un danger. Cette force demande de l'audace et une volonté farouche de ne jamais abandonner et d'avancer coûte que coûte. Il y a des personnes, ils ont une foi. Quand vous allez les voir, non, vous êtes sûr que vous n'allez pas repartir comme ça. Ils vont vous donner une force. Parce que le Saint-Esprit sait que tu as besoin de quelque chose qui est palpable. Tu as besoin de quelque chose semblable à toi. Pourquoi Dieu a donné Jésus? Un homme, c'est qu'on puisse s'identifier en Jésus. Parce que le Saint-Esprit, on ne peut pas mettre une image. Mais Dieu a fait une image, un homme en Jésus, pour qu'on puisse se confier en lui. Tout simplement. Alors, pourquoi on va dire aujourd'hui que le Saint-Esprit? Oh, le Saint-Esprit agit en Jésus-Christ. Il est venu pour nous consoler. Il est venu pour nous libérer. Et lorsqu'il est parti, il a confié cette mission à ses disciples pour consoler l'Église. Mais comment le chrétien d'aujourd'hui, il vient à l'Église de temps en temps? Et l'excuse que les chrétiens trouvent, ils disent, mais est-ce qu'il y a une vraie Église aujourd'hui? Est-ce que toi, tu es vrai? Parce que si je viens, je te donne la place, ma fonction, peut-être tu risques de recevoir des critiques plus que moi. C'est ça. Regardez, vous patrons, les critiques. Quand on est vu, c'est comme ça. Et toi qui dis, il n'y a pas d'église, les hommes sont tous pareils, mais toi, tu es qui? Extraterrestre? Tu es bien un homme comme moi. Il faut revivre seul, Jésus n'a pas péché. Et Jésus était parfait, mais on doit tendre vers la perfection. Mais mes frères, le diable a eu beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Qui vient de temps en temps. Peut-être quelqu'un va dire, il me vise. Je vise tout le monde, hein. Si tu dis, il me vise, oui, je te vise. Tu vas me taper. Si tu tapes, tu tapes Dieu. Non, vous allez dire, non, je ne provoque personne. Mais parce qu'on a l'habitude de dire, j'ai vu des confrères dire quand ils arrivaient dans une église, ah, je vise personne, mais attends, ça c'est hypocrite, tu vises qui? Moi, si je viens dans une église, je dis, je vise personne. Ça c'est l'hypocrisie. Parce que la parole de Dieu doit viser. Moi, il y a des langages que mes frères, pasteurs utilisent, moi, je n'utilise pas ça. Parce que je me dis, ça, c'est l'hypocrisie. Moi, quand je prêche, je me vise en premier, je vise tout le monde. Que ça plaise au pas, t'es visé. Tu es dedans. Non, quelqu'un m'a dit, l'église de Jésus a du mal à être remplie parce que je suis particulier. Mais si c'est ça, le remplissage, mais je préfère qu'elle soit pas remplie, qu'on arrive au ciel de nous déremplir. Mais qu'il y ait du monde, personne ne rentre. Si les gens, personne ne rentre, si je pouvais avoir ce pasteur, je vais le taper. Non, tape-moi maintenant. Mais bon, est-ce que tu vas m'avoir là? Il y a des anges. Alléluia. Gloire à Dieu. J'ai continué. C'est demander avec amour aussi. C'est avoir une attitude. Une bonne attitude dans la prière, c'est demander avec amour. C'est quoi demander avec amour? C'est demander avec humilité. Simplicité de cœur. Demander avec profondeur. Mais c'est pour ça l'épreuve, c'est bien. Quand on est éprouvé, on ne sait plus quoi faire. Là, on devient humble. Il y a des personnes que vous avez dit, mais quand il n'avait rien, il était humble. Mais aujourd'hui, la chose, vous voyez,
Quand il t'arrive des problèmes, on ne te reconnaît plus. On dit, ah, il commence à comprendre. C'est pour ça que quelqu'un qui a éprouvé, a vécu des choses, non. Il ne va pas tirer sur tout le monde, même si la personne a tort. Il va les ramener à réaliser. C'est pour ça qu'on a besoin de tout ces passés. Chacun à sa mesure. Ça fait partie. Que tu le veuilles ou pas, tu seras éprouvé. N'est-ce pas qu'on veut voir avoir des diplômes élevés dans un travail, on est éprouvé? Voilà, c'est pour ça. Ma soeur, laisse le téléphone. C'est urgent à ce point-là. Éteignez le téléphone, faites confiance à Dieu. Le téléphone vous balaye dehors comme ça, vous distrait comme ça. Non, au nom de Jésus. Est-ce qu'à l'époque, il y avait ça, on sortait comme ça le téléphone? Voilà, mais aujourd'hui, on dit c'est important. Dis Dieu, règle le problème. Vous voyez, je n'ai pas de téléphone, là, je laisse là-bas. Deux fois, mon téléphone, c'est le soir. Les gens disent, ah, c'était urgent, pasteur, je t'avais fait appeler. Est-ce que tu es mort? Tu es pas mort? Voilà. Non. Et mes frères qui sont à l'accueil, quand la soeur va rentrer prochaine fois, dites-lui, est-ce que tu as éteint le portable? Il faut bien la remarquer maintenant. Parce que non, il y a des paroles que le téléphone va le sortir dehors. Non. Voilà, c'est ça, demander avec amour, demander avec humilité. Mais pour demander avec l'humilité, on n'est pas né humble. Mais qu'est-ce qui nous rend humble? Qu'est-ce qui nous rend humble? La parole de Dieu. Ah, la parole comment? La parole de foi, elle nous orgueillit. On dit, moi, je suis fort, je suis fort. Mais les épreuves par le Saint-Esprit, on vient dire, je ne peux plus. Viens m'aider, mon frère. Et on voit l'amour, pitié et compassion, pasteur. Tu ne la reconnais plus, elle. Mais quand quelqu'un vient, il pleure, tu vas l'aider. Mais si quelqu'un te dit, donne-moi. J'ai besoin. Tu es mon père, tu dois me donner. Les enfants font comment? Après, ils ne demandent même pas, s'il te plaît, tu dois me donner. Non, mais c'est ça. Mais quand on est éprouvé, le langage change. Parce que tellement tu as reçu un coup, mais quand toi, grand, tu parles, qu'est-ce qui lui arrive? Il a reçu une douche froide, une douche d'épreuve. Qu'il arrive, il dit pitié. C'est pour ça qu'on fait des choses, pensons à lendemain. Si tu as aujourd'hui, n'oublie pas ton Dieu, parce que tu n'auras pas toujours. Et c'est comme ça que tu puisses vivre dans la vérité. Jésus l'a connu. Pourquoi pas nous? On a vu des jeunes, quand on était jeunes, on a fait des trucs. Mais qu'est-ce qui nous a rendus humbles? C'est les coups de la vie. Et quand Dieu appelle un serviteur, vous croyez qu'il fait quoi? Il reçoit dans tous les coups. Au début, j'ai dit, Seigneur, si c'est ça, serviteur, pardon. Non, mais après, tu ne sais pas quelle épreuve qui va venir encore. Tout ça, Dieu dit, il reste un petit peu, je veux briser, je veux déraciner. Ça fait mal, hein? Mais c'est ce qui nous aide à demander avec humilité. Parce qu'il y a des personnes, il ne faut pas se fatiguer. Prier que l'épreuve puisse venir les rendre humbles. Parce qu'on dit, Seigneur, on va essayer de leur donner conseil. Ça ne va pas passer où? Prier qu'ils rencontrent des épreuves. Mais attention quand vient les épreuves aussi. Tu risques de retourner contre Dieu. Mais ce n'est pas le but. C'est là qu'il faut être sage. Prier et demander. Demander aussi. C'est aussi demander. Demander de l'aide par le Saint-Esprit, c'est demander avec sagesse. Demander avec sagesse, c'est quoi? C'est bien demander. Comment on demande les choses, comme je disais tout à l'heure? Le verset de Jacques 4:3 nous dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. L'Église d'aujourd'hui, tous, beaucoup demandent mal. Quand ils ont des problèmes, ils n'ont pas une bonne attitude dans la prière. Ils demandent pour satisfaire leurs besoins. Donc, en disant,
Seigneur, tu vois ce qu'il m'a fait. Montre-lui que je suis fort. Montre-lui que je suis ton enfant. Qui voit ça. Les chaises bougent. Qui voit la puissance fire. Comme ça, on dira, je suis un bon pasteur. Vous croyez que c'est ça, demander avec sagesse, avoir une bonne attitude dans la prière? Quand tu demandes là, il y en a beaucoup qui demandent mal et ils s'énervent dans la prière. Ils ont la colère contre Dieu, la colère envers les autres. Ils demandent mal. Est-ce que c'est cette attitude qu'il faut avoir quand tu parles dans des moments difficiles? Le Saint-Esprit veut t'aider. Et toi, tu fermes ton cœur au Saint-Esprit. Comment Dieu va t'aider? Il y a des personnes, Dieu ne peut même pas les aider. Parce qu'ils demandent mal. Seigneur, non. Pour qu'on voit. On est qui même vraiment? Devant Dieu. Mais aujourd'hui, il te considère. Tu n'es rien, mais Dieu ne dit pas que tu es rien. Mais il faut se le dire. S'il n'y avait pas Jésus, on est foutu. Notre père, c'était Satan. Amen. Demandez. Il dit, demandez, vous recevrez. Et vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Est-ce que ce n'est pas toujours le cas? Qu'est-ce qui fait des frustrations dans les foyers? Parce que chacun regarde à soi. Le but de satisfaire ses propres passions. Qu'est-ce qui fait des problèmes dans les foyers, dans les couples? Dites-moi. Mais parce que tu demandes l'autre, tu vas dire, tu as bien demandé à l'autre, à ton mari, à ta femme. Mais tu demandes toujours pour satisfaire tes passions. Le moi, tu dois grandir. Quand tu étais enfant, tu avais besoin d'autre nourriture, mais maintenant tu grandis, tu as besoin de la nourriture solide. Mais il y a des personnes, ils ont 50 ans, c'est des enfants encore, ils ont des enfants qui ont des enfants. On va où? Ils pensent que à eux. Mais quand tu demandes là, la maturité fait en sorte que tu demandes pour les autres. Beaucoup demandent mal. Et quand Dieu veut te former, il y a des personnes qu'on va leur donner conseil, ils vont s'énerver. Pourquoi ils vont s'énerver? Quand on le dit, tu demandes mal. Qui tu es pour me juger? On ne juge pas pour détruire. Parce que la Bible dit l'homme spirituel juge de tout. Parce que l'homme spirituel, il a le Saint-Esprit et c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail. Et pourtant, tu dis Saint-Esprit clairement, quand il va utiliser commis, Tony, pour te parler par les chants, tu vas te fâcher. Combien de personnes ils ont ouvert la porte, ils sont partis? Fâchés. Pourquoi? Est-ce que je suis venu voir la personne? Même si je vise tout le monde. Je ne suis pas venu devant toi dire, toi là, c'est fini pour toi. Sagesse quand même. Amen. Il dit aussi, je vois, avoir une bonne attitude, c'est demander avec sagesse. Est-ce que vous êtes là encore? Merci. Demandez avec sagesse. Je l'ai déjà dit, oui. Vous recevez, demandez mal, oui. Il y a aussi, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement sans reproche, et lui sera donné. C'est pour ça qu'on a besoin de demander de la sagesse de Dieu. Cette attitude, Dieu veut nous donner. Et la deuxième, c'est de l'attitude adoptée dans des moments dans la prière, des moments difficiles. C'est de chercher avec force, amour et sagesse. Comment on cherche les choses? Comment on a l'habitude de chercher dans des moments de difficulté? Regardez, quand on était enfant, on nous envoyait chercher quelque chose. Surtout moi, je parle de moi. J'ai rien vu. Ça, c'est pas. Ou bien, quand les adultes m'envoyaient, je touchais, je dis, hé, j'arrive pas. Ok, je touchais, je disais, c'est trop loin. Vous voyez, il
fallait l'éducation de Dieu. Dieu est bon. Vous voyez, donc, vous voyez là, qu'il y a eu taillé dans tous les sens. Pour me tenir devant vous, il y avait un travail. Hein. Béni soit Dieu, mais là pas fini. Hein. Gloire à Dieu. Le Seigneur va doucement avec ton serviteur, sinon comment je vais prêcher à tes enfants. Mais il est sage, ne vous inquiétez pas. Il m'aime et je l'aime. Pour beaucoup, on n'aime pas chercher. Il n'y a pas que moi. Moi encore, je me suis dévoilé. Mais aujourd'hui, je cherche. Je suis devenu un chercheur. Un chercheur. Et il y a mes lunettes pour m'aider à voir. Et il y a les lunettes de ce qu'on appelle aussi le Saint-Esprit. Mais en fait, le problème d'aujourd'hui, l'être humain n'aime pas chercher. C'est les choses qu'on va chercher avec persévérance qu'on va garder précieusement. Bien-aimé de Dieu, on veut que les choses soient faites, tout, on n'aime pas chercher. La génération d'aujourd'hui, on a du mal à chercher. On ne veut pas chercher. Il y a des paresseux aujourd'hui, de tout âge. C'est la paresse. Ou surtout le monde d'aujourd'hui, le monde moderne, nous aide dans cette paresse. Aujourd'hui, pour beaucoup, n'ont pas besoin de prendre la voiture pour venir à un culte. Je regarde mon culte, tac. Quand je ne veux pas cet homme, cette femme, je zappe. Mais moi, tu ne peux pas me zapper quand tu viens ici. Parfois, tu es tenté de faire je dis, ah Seigneur, bénis-la encore. Tu vas élève la main devant toi. Non. Chercher aujourd'hui, on a du mal à chercher. On va vite se décourager. Mais c'est une bonne attitude. C'est-à-dire quelqu'un qui cherche avec force. C'est quoi chercher avec force? C'est chercher Dieu avec intensité ainsi que ses promesses sans se décourager. Même si tu ne trouves pas, continue à chercher. C'est aussi chercher avec amour. Lorsque nous aimons une autre personne de tout notre cœur, nous en faisons une priorité dans notre vie. Nous lui donnons notre temps, notre énergie et notre talent et nos ressources. Quand je cherche avec amour, je vais donner mon temps à Dieu qui puisse m'utiliser, à chercher même pour les autres, à chercher la bénédiction pour les autres. Le travail d'un pasteur, c'est de chercher chez chacun ce que chacun a reçu, de t'aider à découvrir ce que tu as reçu. Mais ça, il faut la patience. Parce qu'on peut se décourager très vite. Et si on ne recherche pas avec amour, on aura du mal à découvrir les talents de chacun. Car il faut savoir une chose. Dieu t'appelle à chercher dans la vie de ton enfant ce qu'il a reçu. Qu'à travers ce qu'il a reçu, va t'aider plus tard. Et si tu n'es pas un bon chercheur, tu vas plus tard rester seul. Est-ce qu'on a cet esprit de chercheur? Parce que quand on m'appelle chercheur, je ne dois pas chercher que pour moi. Les gens qu'ils ont découvert dans le monde, des grands, des savants, des choses que nous utilisons aujourd'hui, ils n'étaient pas simplement eux bénéficiaires, mais aussi les autres. Quand on va chercher Dieu dans la prière, on monte, on descend avec la bénédiction. Pas pour nous, mais pour les autres. Alors toi qui te dis chercheur, tu cherches que pour ton compte. Et si tu cherches pour ton compte, le jour que le diable va te terrasser, qui viendra t'aider pour que tu puisses continuer ta route? Dites-moi. Comment on peut venir à l'église centré sur nous-mêmes? Moi, ce qui me tient, c'est l'église. De savoir, si je reste par terre, comment l'église va continuer avec toi? Certes, on va dire, c'est Dieu, mais Dieu utilise les hommes de confiance. C'est pour ça que le diable vise les hommes et les femmes de confiance pour les mettre à terre. Parce qu'il sait qu'ils sont à terre, beaucoup vont sont découragés. Et nous disons, non, sont mis à terre, Dieu. Quand Jésus était mis à terre, crucifié, ça, les disciples étaient tous découragés. Amen. Tous. Pourtant, ils ont vu la puissance de Dieu. C'est lorsqu'ils ont vu, ils ont réalisé de leurs propres yeux que Christ était ressuscité, ça leur a donné la force.
C'est pour ça la résurrection est une puissance. Alors ceux qui vont dire dans le message, Dieu seul, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Il y a ceux qui donnent des prophéties, c'est Dieu qui va parler, c'est Dieu. Et tu donnes tes prophéties, tu tires sur tout le monde. Sagesse. C'est pour ça ceux qui disent oui, ils ont reçu dans le domaine prophétique, ils se permettent de dire ce qu'ils veulent. Non. Dieu établit des enseignants dans le domaine prophétique. Si toi tu as reçu prophétiquement, peut-être tu n'as pas reçu dans l'enseignement, dans ce domaine, enseigner dans ce qui concerne le prophétique. Que Dieu puisse nous éclairer. On doit chercher avec amour, en tenant compte des autres. Et si je cherche avec amour, comme il est dit, l'amour couvre une multitude de péchés. L'amour va me permettre de donner le temps dans là où je cherche, ou bien les personnes qui sont autour de moi qui n'arrivent pas à trouver. Mais je vais les encourager, dire, continue à chercher, car celui qui cherche trouve. Et si tu cherches de tout ton cœur, si tu cherches de toutes tes forces, tu finiras par trouver. Il finira par se révéler. Parce que là, on trouve des trésors. On creuse pour trouver le trésor. Et si Dieu voit cette détermination que tu cherches, tu ne te décourages pas. Tu ne vas pas dire quand tu étais enfant, non, je n'ai pas trouvé. Ça, c'était quand j'étais enfant. C'est plus le Lismani d'aujourd'hui. Parce que quand Dieu dit tu vas chercher, peu importe ce que les autres pensent. J'ai dit, mais quand ils vont me voir trouver la perle rare, ils vont dire, Dieu était vraiment avec lui. Voilà, Dieu nous demande de chercher. Et on doit chercher, c'est quoi chercher avec sagesse? J'avance. J'espère que vous n'êtes pas pressés. Chercher avec sagesse. J'ai dit chercher avec force, j'ai déjà dit. Chercher avec sagesse, c'est chercher avec un cœur droit. Il y a des gens qui cherchent par leur intérêt. Ils sont avec toi, ils t'aident à chercher, mais ils ne regardent pas leur intérêt. S'ils ne trouvent pas l'intérêt, bye bye. Mais quand tu sers Dieu, tu es placé dans une église. Il y a des moments difficiles. On a connu des moments difficiles ici. Vous ne connaissez pas l'histoire. Difficile. Très difficile que je pleurais à Dieu. Ça peut être physiquement des combats avec l'urbanisme. Et le moment que j'ai eu des combats avec l'urbanisme, beaucoup sont tournés contre moi en disant le pasteur c'est utiliser Internet pour me calomnier. Et j'ai continué à chercher la face de Dieu. Des choses difficiles que je ne vais pas vous dire. Mais malgré ça, tu dois continuer à chercher avec sagesse et être entouré avec des hommes de sagesse qui vont vous dire on croit en toi. Ils ne vont pas vous dire à ce moment on croit en Dieu. Certes, ils croient en Dieu. Mais le fait que vous entendez des gens qui vous disent on croit en toi, ça peut être une personne et ça t'aide à avancer. C'est pourquoi Dieu utilise les hommes. Dieu utilise les femmes comme il utilise sa sœur. Parce que quand ça ne va pas, on a besoin, parfois quelqu'un nous prend dans les bras, nous encourage en disant, prends, tu as reçu, ne te décourage pas. Marche avec sagesse. Tu as la sagesse de Dieu. Parce que quand ça va mal, les preuves que nous pouvons avoir, on se sent faible. La promesse de Dieu a du mal à travailler en nous. On a du mal à prononcer des mots. On a du mal à dire, Seigneur, tu m'as donné sur ta parole. C'est quelqu'un qui connaît un peu notre vie qui va dire, souviens-toi, je sais que Dieu t'a donné dans ce domaine. N'oublie pas, le diable veut te mentir. Le diable veut venir te terrasser à cause des épreuves. La personne qui te connaît va te dire, je te connais. Tu n'es pas la personne que je connais. Ressaisis-toi. Et ça fait quoi? Mais le diable fait en sorte qu'on ne peut plus faire confiance à qui que ce soit. Il fait en sorte que certains nous trahissent. Amen. Mais si on te trahit, Dieu va choisir une personne qui ne va pas te trahir. Dieu va choisir une personne, même quand tu tournes le dos, la personne sera
Ça existe. Ça existe. Ne prononce pas ces paroles en disant, il n'y a plus des hommes, des femmes, tels qui sont capables de tenir. Dieu le connaît. Élie a dit à un moment donné, quand elle a dit, tous ont fléchi. Il n'y a personne. Dieu lui a dit, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou. Lui, il conditionnait les choses selon son épreuve en disant, il n'y a personne, il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'homme, tous sont pareils. Non. Dieu te dit, j'ai réservé des églises, des hommes et des femmes dans l'église sincère, fidèles à ma parole. Lisez les 7 églises de l'Asie mineure, même des églises qui étaient rejetées. Mais dans toutes ces églises, il y avait toujours des personnes fidèles. Même l'église de Laodicée, qu'on appelle l'église vraiment de la fin, l'église de l'âme, comme on dit, l'âme publicité. Mais là, il disait, je me suis réservé des hommes qui n'ont pas fléchi le genou. Alors que nous disons qu'il n'y a plus personne, nous écoutons Satan. Nous écoutons Satan. Lorsque nous disons, il n'y a pas d'église, ne donne pas ta bouche à Satan. S'il te plaît, ne donne pas ta bouche à Satan. Dieu veut te donner cette sagesse. Que tu puisses marcher, tu puisses être droit et prier avec sagesse. Chercher Dieu avec sagesse, c'est développer sa capacité à aider les autres à chercher, comme je disais, à chercher Dieu. Apprendre à réguler ses émotions, apprendre à mieux connaître, apprendre à garder l'esprit ouvert. Est-ce que c'est notre cas? Si je suis un chercheur, que je n'aide pas les autres, comment je vais arriver? Parce que dans ce que tu vas chercher, quand tu vas trouver, tu auras besoin de l'aide pour explorer la chose. Regardez dans la pêche miraculeuse. Quand les disciples, Jésus l'a dit, allez quelques mètres, ils ont pris des gros poissons. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne pouvaient pas tirer le filet tout seul, le filet se rompait, ils ont demandé de l'aide. Ils ont cherché toute la nuit, c'est-à-dire ils ont travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais en Jésus-Christ, ils ont trouvé. Ils ont cherché, ils ont trouvé. C'était dur, ils ont travaillé toute la nuit, mais ils n'étaient pas découragés. Aujourd'hui, on se décourage vite quand on ne trouve pas. Mais à un moment, Jésus les a dit, jetez. Et quand ils ont trouvé, ils avaient besoin des autres. Parce que si tu marches tout seul, le jour que tu vas trouver, tu ne pourras pas tout seul tirer le filet. Et tout ce que tu as trouvé va sortir sur le filet, sur les mailles du filet. Il y aura des trous et tu vas tout perdre. Ce n'est pas que certains n'ont pas été bénis, les chercheurs, mais ils ont fait le chemin tout seuls. Et quand ils ont trouvé la bénédiction, ils n'avaient pas la force de contenir, de prendre toute cette bénédiction. Même ceux qui n'ont pas cherché avec toi. Mais ils ont la foi. Apporte, appelle-les. Ils vont porter avec toi. Et plus tard, ils vont être un instrument pour les autres, pour les emmener à chercher. Ils vont dire à travers ce chercheur que vous avez vu, il a cherché, il a travaillé toute la nuit, il a persévéré. Et on disait tous, il ne va rien prendre. Et le moment qu'il s'arrête, qu'il prépare son filet, le plus grand chercheur arrive. Le chercheur des chercheurs, Jésus-Christ. Il a parlé, il a dit maintenant, allez chercher. Et ils n'ont pas cherché loin. La bénédiction se trouvait là. Parfois tu cherches, Dieu va faire, tu vas faire de plusieurs tours. Mais à un moment donné, que tu vas te faire fatiguer, il va dire maintenant, vas-y dans tel endroit, fais ceci. C'est là que tu dis, mais j'ai couru dans tous les sens. Mais il veut te montrer que c'est tout est par grâce. Amen. Tout est par grâce. C'est pourquoi moi, je dis toujours, Dieu, je ne veux pas faire ma route seul. J'ai besoin des hommes fidèles. Des hommes, quand ça ne va pas, je pourrais me tourner vers eux et dire, là, j'ai plus de force. Soutenez-moi dans la prière. Ce n'est pas une faiblesse. Devant Dieu, c'est une force. C'est une faiblesse qu'on ne va pas vers les autres, on se croit fort.
Parce que le jour viendra le problème, tu seras terrassé. Et le dernier point, c'est de frapper. Comment frapper dans la prière? Comment frapper avec force? Comment frapper avec amour et sagesse? J'ai noté frapper avec force et frapper avec confiance et persévérance. Le mot frapper, dans ce passage, tout simplement, nous donne cette image de persévérance. C'est pour ça que j'ai noté ceci. On frappe sur une porte pour faire entendre aux personnes qui sont à l'intérieur qu'on est présent à l'entrée sur le seuil. Les personnes ne te voient pas, mais tu frappes. Parfois, les gens qui sont censés t'emmener donner la bénédiction, ils ne te voient pas. Mais ils ont besoin d'entendre que tu es là. Mais si tu attends qu'ils te voient, ils ne vont jamais te voir. Tu as besoin de frapper. C'est notre attitude dans la prière. Et frapper, c'est un signe de persévérance. Pour qu'on te voie, tu dois persévérer. Parce qu'il y a tellement des obstacles, il y a tellement des portes que tu dois frapper. Qu'on sache que tu es là, qu'on sache que tu es présent, qu'on sache que tu attends. Mais est-ce qu'on vit dans un monde de persévérance? Toi, tu vas frapper une fois. Oh, ils ne sont pas là. Mais ils t'attendaient. Ils t'attendaient avec la bénédiction. Peut-être qu'ils sont en train de parler et il y a un peu la musique. Peut-être ils prient. Tu as besoin de dire. Qui dit, attends. Il y a du bruit, il y a quelqu'un qui frappe. Ah oui, j'avais oublié. On avait rendez-vous. Ils vont ouvrir. Ah, t'attendais depuis longtemps. Puisqu'ils voient que tu as attendu depuis longtemps, tu frappais depuis longtemps, ils disent, ah oui, tu étais patient. On va, assis-toi. Ils vont faire le travail vite. Mais s'il t'a frappé une seule fois, ils vont ouvrir et dire, ah, il n'est même pas venu. Oh, tu étais venu. Mais tu n'as pas frappé fort. Vous comprenez l'image? Mais on est comment, nous, deux fois? Quelle attitude nous avons dans la prière? Après, on va croire que Dieu, voilà. Or, qu'on va dire, Dieu entend. Oui, il entend. Mais les personnes qu'il a données pour te donner n'ont pas entendu. Dieu entend. Mais il veut que les personnes qu'il a confiées la bénédiction pour te venir entendent. C'est pour ça que tu dois persévérer. Mais toi, tu dis, Dieu, c'est toi qui m'as envoyé, comment ça se fait? Et après, tu vas commencer à prendre Dieu pour menteur. Et une fois que tu commences à le dire, tu as vu, on t'a menti, mais là, tu commences à pécher et tu fermes les portes, définitivement. Est-ce que vous suivez? Amen. Quand on parle avoir une attitude dans la prière, il y a des personnes qui ne veulent pas se fatiguer. Il dit, moi, telle heure, mais telle heure, il peut te éprouver le Seigneur. La personne qui t'a donné l'endroit, celui qui doit te bénir, va arriver en retard. Pour une première fois. Et toi, tu vas commencer à dire, il respecte rien, il respecte rien. Toi, tu n'es jamais arrivé en retard. Et tu vas partir. Et c'était ce jour ta bénédiction. Amen. C'est ça, frapper avec force. C'est-à-dire quelqu'un qui se décourage. Quelqu'un qui est là, je vais attendre. C'est lui qui m'a donné le rendez-vous. Je ne partirai pas tant qu'il m'ouvre la porte. Alors, je vais attendre. Mais est-ce que tu attends? Est-ce que, franchement, regardez, est-ce qu'on est patient? Mais je continue. Frapper avec amour, c'est quoi? C'est frapper devant une porte sans s'énerver, avec douceur, patience, persévérance. Le but est de signaler notre présence avec compassion. Parce que si la personne, tu as tapé, non, tu vas ouvrir cette porte. La personne, quand elle va ouvrir. Mais là, tu t'es énervé parce que tu as frappé longtemps. Mais Dieu nous éprouve, hein? Tu as frappé longtemps. Et la personne que tu sais, il va ouvrir d'un coup, il va te voir en colère. Et je ne vais pas le prendre, lui, au travail. Lui, il va oublier même son retard. Pour lui, ce qui va retenir ta colère. Tu es énervé.
Parce que tu avais une porte devant toi, tu voulais la défoncer. Alors c'est pour ça frapper avec amour, c'est frapper avec passion. Difficile. C'est-à-dire, tu vois que tu as frappé. Personne n'ouvre. On t'a donné rendez-vous. Ils t'ont même oublié, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Mais toi, tu es là devant. Mais ils étaient à l'extérieur, ils sont rappelés de leur rendez-vous. Non, 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 il vient en vitesse. Mais quand il va, la personne serre un calme, qui attend. Waouh, ça les touche. Ça touche. Mais d'être comme ça de nos jours, mais Dieu cherche des hommes, c'est rare. Malgré les situations difficiles, ils sont là. Ils ne vont pas défoncer la porte. Ils ne vont pas se fâcher sur qui que ce soit. Parce que ceux qui amènent des problèmes dans les foyers, parfois quand l'autre arrive à une situation difficile, il va se décharger sur l'autre. Et les enfants, qu'est-ce qu'ils vont retenir? Qu'est-ce qu'ils vont retenir? Alors, si on veut leur communiquer le calme, des fois, c'est vrai que des fois, on a pété un plomb, excusez-moi, je veux dire, parce que Moïse a pété un plomb. Boum, le rocher. Tu vas donner de l'eau? Frappez. Il a frappé qui? Il a frappé le Seigneur qui était devant le rocher. Mais quand tu frappes la porte avec colère, peut-être tu dis tu ne frappes pas la personne, mais tu casses ses oreilles, tu le frappes. Comment tu veux qu'il te donne? On frappe deux fois avec la bouche et on s'attend que la personne nous donne quelque chose. Dieu veut nous donner cette sagesse, bien-aimé de Dieu. Excusez-moi, j'étais long, mais je voulais prendre le temps de développer ce message parce que même moi, j'ai traversé des moments difficiles la semaine. Mais Dieu a dit, tu vas garder silence. Et j'avais un délai très court. Mais il fallait garder ce calme. Même si parfois ça bouillonne. Mais on se contient. On dit, Saint-Esprit, viens m'aider. Donne-moi des gens. Et Dieu m'a donné des gens aussi. J'avais besoin de ce moment. Quelqu'un. On a toujours besoin de quelqu'un. Quelqu'un qui va dire, j'ai besoin de personne. Non, ta place n'est pas ici. Si tu as besoin de personne, ta place n'est pas ici. Mais si je te dis, ta place est avec l'ennemi, tu vas te fâcher. Mais je te dis ça pas pour que tu te fâches, mais que tu puisses réaliser qu'on a besoin de quelqu'un. Les enfants ont besoin de leurs parents et les parents ont besoin de leurs enfants. Oui, parce que d'où Dieu les a tirés? Il les a tirés des parents. C'est comme ta continuité. Tu dois l'apprendre à chercher. Tu dois l'apprendre à démêler. Ce n'est pas évident pour faire l'éducation. Ce n'est pas évident. On peut perdre patience. On peut se fâcher. On peut à un moment donné faire. Mais le Saint-Esprit nous vient en aide. Le Saint-Esprit nous vient en aide à travers une personne qui va te donner conseil. Ne fais pas comme ça. Avec tes enfants, avec ta fille, avec ton fils. C'est pas que la personne te juge, va te dire, mais tu as dit, est-ce que tu n'as pas vu? Non, il te donne l'équilibre. Pourquoi Dieu, pour élever les enfants, il a donné deux êtres? Quoi? Un être, comme on peut dire, mais femelle, comme on dit, femme et... Parce que les deux sont différents. Pour apporter un équilibre. Mais le monde veut pallier cet équilibre en disant quoi? Maintenant, homme et femme, non. Un enfant a besoin d'un homme, il a besoin d'une femme pour l'équilibre. C'est pourquoi aujourd'hui, la société, elle est bien déséquilibrée. Bien déséquilibrée. Qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire des enfants des chercheurs qui demandent avec respect. Il n'y a plus de respect aujourd'hui. Après, quand il arrive des choses difficile, on va sanctionner les parents. Vous voyez, c'est difficile. C'est là qu'on a besoin, parents, de demander l'aide du Saint-Esprit. On peut être dépassé, il faut être honnête devant Dieu. Parce que quand on est dépassé, c'est là qu'on sent notre faiblesse. Mais le Saint-Esprit nous vient en aide. Le Saint-Esprit nous vient en aide dans nos faiblesses. Il nous vient en aide
il nous donne la force, il nous donne l'amour et de la sagesse. Parce que c'est difficile d'aimer quand tout va mal, quand on te fait du mal. La personne que tu aimes, difficile. Mais le Saint-Esprit dit, je veux t'aider, je vais te donner l'amour, je vais te donner la sagesse. Alors la première chose quand t'arrive un problème, demande l'aide du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va choisir la personne. Demande, est-ce que c'est ce qui nous arrive? Saint-Esprit, aide-moi. C'est ça que j'ai l'habitude de dire. Et Saint-Esprit fait en sorte, j'appelle une personne. Oh, j'appelle telle personne. Et la personne va me donner une parole qui vient de Dieu. Parce qu'à ce moment-là, je n'étais pas bien connecté avec le problème qui est là. Tu es par terre. Mais une personne qui va dire, viens, on va prier ensemble. Amen. Je sais que tu es un homme de Dieu, tu es une femme de Dieu, mais ce problème veut te troubler. Mais je prie que tu enlèves le trouble, que tu retrouves tes cinq sens, que tu retrouves ta sagesse, que tu retrouves ta force, que tu retrouves ton amour. Est-ce qu'on peut se mettre devant Dieu? Ce Dieu qui nous aime. Ce message nous concerne. Ce message me concerne encore. Seigneur, je veux te prier. Merci. Dis-lui merci pour ta parole. Seigneur, je veux te remercier. Cette parole que tu m'accordes, cette parole que tu donnes à ta servante, à ton serviteur, je veux garder ta parole, serrer ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Seigneur, je suis faible, mais tu as dit que le faible puisse dire, je suis fort en toi. Que le faible puisse dire, je suis fort, et que le pauvre puisse dire ce matin, je suis riche par le Saint-Esprit. Je suis fort, dites-le. Je suis fort en qui? Par le Saint-Esprit, par celui qui m'a appelé. Car si le diable te dit tu es faible, mais je deviens fort en Jésus-Christ, ne reste pas dans cette faiblesse, mais dis-lui, oui, mais je suis fort en Jésus-Christ. Merci pour cette force que tu donnes à ton église de Jésus. Que tu puisses vraiment partir ce matin avec la force de Christ. Peut-être tu as été découragé. Tu ne voulais plus faire confiance à qui que ce soit. Mais Dieu te dit, je vais t'envoyer quelqu'un, une personne de confiance. Une personne de confiance. Même Dieu est capable de prendre quelqu'un dans le monde, quelqu'un de confiance que plus tard il va toucher. Ne ferme pas la porte en disant, il faut chrétien. Dieu est capable. Il connaît les hommes. Il connaît ceux qui vont se convertir, ceux qui vont se donner à Dieu. Mais il veut t'aider à ouvrir les yeux, à ouvrir ton esprit. Seigneur, bénis ton église. Bénis ton église. Je prie que ce message puisse être gravé dans leur cœur par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Que le diable ne puisse pas venir enlever ce que mes frères et sœurs ont reçu. Seigneur, je n'ai pas dit des choses pour provoquer. Tu connais mon cœur. C'est pour interpeller les consciences. Parce que Seigneur Jésus, le diable va se déchaîner de plus en plus. Mais une église unie, c'est une église forte. C'est une église forte. Et cette église, tu appelles à cette église, comme tu le dis dans ta parole, je t'ordonne que tu sois puissant. Tu ordonnes à ton église d'être forte. Tu ordonnes à ton église d'être remplie de ton amour. Tu ordonnes à ton église d'être remplie de sagesse. Alors reçois par le Saint-Esprit. Dieu t'ordonne ce matin d'être puissant par le Saint-Esprit. Si tu es homme du Saint-Esprit, tu pourras dire, je suis puissant par celui qui m'a appelé. Dieu t'ordonne d'être puissant dans la société. Tu seras puissant. Tu deviendras puissant le moment que tu vas reconnaître ta faiblesse. Le moment que tu vas dire, Seigneur, je suis faible, mais je suis fort en toi. Je suis faible, mais je suis fort en toi. Confesse, déclare. Tu as besoin de déclarer. Ton âme a besoin d'entendre par ta propre bouche les paroles que tu déclares, les paroles que tu confesses par le nom puissant de Jésus. Je le déclare pour ton église. Seigneur, quand j'étais assailli la semaine, tu m'as permis de tenir debout et tu es venu à mon aide par une personne, par la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi je te remercie. C'est pourquoi je t'adore pour l'église que tu as placée devant moi. Ton épouse qui est fidèle. Ton épouse qui est remplie d'amour. Ton épouse qui est remplie de sagesse. Cette sagesse pour nous montrer la voie. Cette sagesse qui nous montre la voie. Cette force
qui nous aide à confesser avec foi, à déclarer. Alors ce matin, par le nom puissant de Jésus, je brise toutes sortes de malédictions qui nous maintiennent dans la peur, qui nous maintiennent dans la peur. Je brise toutes sortes de malédictions, car tu as dit ce matin, tu nous as pas donné un esprit de timidité, mais ton esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Remplis-nous jeunes de force, remplis-nous jeunes de sagesse et d'amour, remplis-nous aînés de force, d'amour et de sagesse. Que le plus petit, ce matin, puisse dire, je suis fort en Christ, je suis fort en Christ. Christ est ma force, Christ est mon bouclier, Christ est mon rocher. Et ceux qui nous suivent aussi puissent dire, je suis fort. Tu peux dire, proclamer que je suis fort en Jésus. Ce message est pour toi. Nous ne l'avons pas reçu simplement. Nous ne l'avons pas cherché pour nous-mêmes, pour l'Église uniquement, mais pour vous qui nous écoutez. Recevez cette bénédiction qui va vous aider à chercher pour la gloire des autres. Pour les autres, non seulement pour nous. Je prie pour tous ceux et celles qui nous suivent. Seigneur, je ne prie pas pour nous-mêmes, mais pour tous ceux et celles qui prennent le temps de nous suivre, qui ont consacré le temps de nous suivre, qui aiment entendre ce qui sort des seins de cette église, qu'ils reçoivent aussi cette force, cet amour, cette sagesse, développent leur attitude dans la prière, développent leur capacité par le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia.